Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Zaki Boy en ce samedi 27 décembre 2025. Puis je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai pas mal de choses à dire, puis contre toute attente, ce sera pas vraiment de l'amour qu'on va parler. Parce que c'est sûr qu'il y a pas mal de choses à dire à propos de l'amour, mais il y a certainement d'autres affaires qui ont pas rapport avec l'amour. Enfin, on va dire que dans la vie, pas mal de choses touchent à l'amour, mais tu sais, moi je vais parler d'affaires un peu plus parallèles à ça. Comme mettons la société, ce que le monde y devient, ce que je remarque de mon entourage, parce que c'est sûr, j'en ai peut-être déjà parlé ben vite, brièvement, genre de ce que je vois à l'école, de comment les gens agissent. Mais on n'a jamais vraiment parlé de ça en profondeur. Puis j'ai l'impression que si je me concentre là-dessus, puis que je vous donne mon point de vue, ça pourrait peut-être apporter un peu de réflexion à vos âmes. Voilà, c'est un peu profond comment je le dis. Ben vos âmes, je veux dire votre tête, vous, en tant que personne, si on veut. Mais bon, on va essayer de pas trop s'aventurer dans ces chemins-là parce que là, je pense que je m'égare un peu. Puis avant de déraper, je pense que je vais essayer de me reprendre. Ce serait déjà bien. Vous savez, on sera bientôt en 2026. Je vous avoue que les dernières années ils ont passé assez vite. C'est comme, il y a des années qui passent moins vite que d'autres. C'est sûr que c'est jamais pareil. Ça dépend de ce qui arrive dans ta vie et de ce que tu vis, tu sais. Mais j'ai remarqué qu'il y a pas mal d'affaires qui ont changé. Alors pas que j'ai analysé le monde il y a 5 6 ans, mais juste que, en entendant parler le monde, je me rends compte qu'on est, ben pas toutes là, mais la plupart du monde sont superficiels. C'est comme, on a tellement peur de ce que les gens vont penser de nous, qu'on s'empêche d'être vrai, authentique. Pourtant, c'est ça qui fait la beauté. Tu sais, dans nos relations, là, une personne qui est pas authentique, ben, tu vas finir par te tanner, tu vas lui dire ce que tu ressens. Puis ben, c'est ça. Mais toi, ce que je veux dire par authentique, c'est parce que, en fait, pour certaines personnes, ça n'a pas l'air très évident. Être authentique, c'est quoi? Genre, je reste real, je suis honnête tout le temps, je suis transparent. En fait, c'est peut-être un mélange de toutes ces affaires-là. Parce que être authentique, c'est bien des affaires. C'est comme, mettons que tu dis quelque chose, ben, tu le fais aussi, tu sais, c'est comme, il y a beaucoup de gens qui se contredisent. Tu sais, mettons, combien de fois on a entendu quelqu'un dire, ouais, je ferai jamais ça de ma vie, c'est plate. Puis 3 4 ans plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Ben, ce qu'il a dit qu'il ferait jamais. Tu sais, c'est comme, ouais. Ben, je vais pas comparer ça, mettons, à un enfant de 12 ans qui dit qu'il va jamais fumer puis qu'à 18 ans il fume, là. C'est pas exactement la même chose. Ça se ressemble, là, mais il faut que j'essaie de faire le lien. Parce que, même si moi je fais le lien, ça veut pas nécessairement dire que vous le faites, parce que personne pense pareil, puis il y a une façon que ça nous rejoigne toutes, mais pour ça, il faut que je trouve les bons mots puis les bons exemples, parce que sinon, ben, vous allez pas catcher un peu ce que je veux dire par là. Mais c'est comme, tu sais, on dirait que je connais pas grand monde qui se contredisent pas. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont dire une affaire, puis après, ils vont faire le contraire ou ils vont dire le contraire. Mais en même temps, ben, des fois, on dirait qu'on a la tête ailleurs. Tu sais, des fois, on a tellement d'affaires à penser que on finit par oublier le plus important. Genre, tu as un rendez-vous important, t'es pressé, puis tu oublies de te brosser les dents, tu oublies d'emmener ton portefeuille, puis tu dois revenir. Tu sais, mais c'est surtout quand on se dépêche, on dirait que c'est plus long. Alors que si tu prends ton temps, même si tu sais que tu vas être en retard, ben, au moins tu vas pas avoir d'accident, tu vas pas oublier rien. Parce que être en retard en tant que tel, c'est pas si grave, tu sais, je veux dire. C'est sûr que c'est bien d'être ponctuel dans la vie, c'est même recommandé. Surtout si tu vas sur les lieux de travail. Si tu arrives une demi-heure en retard, ça se peut que ton boss soit pas très content, surtout s'il y a pas mal d'ouvrages. Mais en général, ben, c'est ça, je m'égare un peu, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je vais parler de pas mal plein d'affaires. Je vais mêler, tu sais, la vie, les affaires qui se passent, le monde qui parle de telle affaire. Parce que bon, je sais pas si c'est assez clair, en fait, vous allez comprendre. J'ai même pas besoin de l'expliquer, vous allez le découvrir dans cette vidéo, puis vous me direz bien ce que vous en pensez en commentaire si jamais vous en avez envie. Sinon, ben, j'oblige rien parce que moi, je suis pas un dictateur, je m'appelle pas Poutine, et je pense pas que ça va arriver demain. D'ailleurs, ça me donne envie de manger une poutine, mais je pense qu'on va attendre un petit peu parce que là, toujours manger du fast-food, du sucre, puis tout le kit, à un moment donné, c'est bien bon, là, mais il faut aussi doser, tu sais, des légumes, des fruits, des céréales, des affaires de même. C'est toujours bon. Mais bon, pour dîner, j'ai mangé des crêpes avec du sirop, alors on peut dire que je suis gâté. En même temps, tu dis non à des bonnes crêpes de temps en temps. T'sais. Je dis pas que si t'en prends à tous les 2 jours, à un moment donné, tu te tannes, là, mais mettons que si t'en prends, mettons, une fois par mois, je veux dire, ça va, là, c'est pas si compliqué. En plus des crêpes, ça se fait quand même assez facilement, tu sais, c'est des affaires qu'on a toutes à la maison. Genre, je connais pas une personne que chez eux, y a pas de farine, y a pas de lait. C'est pas mal tout le monde en général a ça. Il doit y avoir des exceptions, mais en même temps, ben, il y a des exceptions dans tous les domaines, puis si on prend le temps d'y passer, je pense que ça finira plus. C'est pas exactement ce qu'on veut, je pense. En tout cas, si c'est ce que vous voulez, vous êtes pas tombé sur la bonne chaîne, parce que moi, c'est pas exactement la manière que je pense. Mais bon, c'est ça. Premièrement, j'ai réfléchi à la vie, tu sais, ce qu'on est devenu, parce que c'est clair que, mettons, en 2010, le monde était pas pareil comme aujourd'hui, 15 ans plus tard. Mais aussi, il faut se dire qu'on est né dans une époque technologique à fond, tu sais, c'est comme je connais pas grand monde qui a pas de téléphone ou de tablette, t'sais, c'est devenu bien rare. Ceux qui ont du monde qui sont capables de délaisser leur écran pour passer du temps avec ceux qu'ils aiment. Mais la plupart des gens, j'ai remarqué, quand ils patientent dans une salle d'attente quelque part, ben,
Ils vont sur leur téléphone pour jouer, je sais pas moi, Candy Crush, Tetris, des affaires de même, puis c'est pas mal en tant que tel, je veux dire, t'as rien d'autre à faire, mais en même temps, à force d'être toujours sur notre téléphone, on dirait qu'on perd la capacité à penser. Tu sais, c'est comme, tu sais, mettons, tu te poses une question, tu te demandes, mettons, je sais pas si, attends, c'est pas le bon exemple, je veux dire, pas si tu te demandes, mais si tu cherches quelque chose, puis qu'au lieu de réfléchir, tu le recherches, tu cherches c'est quoi le mot. Mais on réfléchit pas, on fait juste lire, puis on retient ce qu'il dit, mais... Ce que je veux dire, c'est comme, mettons, il y a des gens qui veulent faire de quoi, puis ils demandent à ChatGPT de le faire à leur place. Mais est-ce que vous pensez que ça va aider? Mettons, j'ai vu des gens au cégep, là, des gens au cégep, puis, mettons, eux, ils ont des devoirs, puis vu qu'ils sont pas très bons, puis qu'ils y connaissent rien, ils demandent à ChatGPT de leur faire une affaire, ils copient, mais ils s'inspirent, puis ils modifient des affaires, mais... Je veux dire, c'est pas authentique, c'est pas vraiment... C'est pas toi qui le fais, techniquement. C'est comme si je te dis, ouais, écris une histoire, puis là, tu demandes à ChatGPT, puis tu copies, tu modifies un peu. Mais ça vient pas de toi, l'idée, là, c'est... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est pas genre tu proposes une idée puis ChatGPT le fait. C'est quand même pas ton idée. Parce que c'est pas toi qui structure les phrases, qui met les affaires, le scénario en place. C'est comme c'est une machine, c'est fait pour la perfection, genre que tous les mots s'alignent, que ça fit. Mais nous, des fois, dans des histoires, en tout cas, moi, je préfère que ça soit maladroit, des fois, qu'il y ait des personnages qui soient plus fragiles, qu'il y ait des affaires qui soient mal dites. Ben justement, si t'as un personnage, mettons, qui est maladroit, ben, t'es pas obligé de trouver les bons mots. Tu peux faire en sorte que le personnage soit maladroit, puis que, mettons, il dit des affaires qui sont pas exactement exactes, mais c'est comme ça. Ouais, bon, ok. Je pense qu'on s'est encore un petit peu égaré, mais ça arrive pas mal de fois, je vais vous avouer, c'est pas trop facile des fois. Mais tu sais, je réfléchis à la vie, tu sais, parce que c'est sûr que on dirait que le monde n'est plus ce qu'il était. Puis en disant ça, on dirait que je sais même pas exactement comment l'expliquer parce que c'est pas mal compliqué. C'est comme, il y aurait tellement de choses à dire, mais en même temps, tellement peu d'affaires à pouvoir en ressortir que on sait même pas si ça vaut la peine d'être dit, mais en même temps, ben, des fois, on n'a pas le choix de le dire parce que si tu t'affirmes pas, ben, personne ne pourra savoir ce que tu penses. C'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde, nos pensées, puis ce qu'on a comme perception de la vie, mais est-ce qu'on va s'arrêter juste sous prétexte que quelques personnes peuvent être méchantes et nous critiquer? Je penserais pas. Parce que c'est sûr que c'est plate de se faire critiquer, personne n'aime ça. En tout cas, ça dépend quel genre de critique, si c'est une bonne critique, ok? Mais quand c'est juste une critique pour critiquer, tu sais, je vois pas la logique là-dedans. C'est comme, t'aimes pas le comportement de quelqu'un, t'aimes pas ce qu'il dit, ce qu'il fait, ben gars, il y a des meilleures façons que de critiquer, tu peux essayer de le comprendre. Puis si tu veux pas le comprendre, ben, passe à autre chose. Ben, tu sais, si on peut... Moi, mettons, quand je peux pas comprendre quelque chose, on dirait que ça m'enrage. Puis je pense pas que je suis le seul, parce que, tu sais, des fois, on essaye trop de comprendre. On se met trop de poids sur les épaules, puis on finit par avoir... comment dire ça, par avoir... ça fait longtemps que j'ai pas dit ce mot-là, par avoir une distorsion, tu sais. C'est pas exactement ça le mot, mais bon. Je suis plus sûr du mot. C'est comme une épaule, genre, il est comme déboîté, là. C'est pas ça le mot, parce que... Bon, retrouver ça à un moment donné, ce mot-là, là, il va me revenir. Ouais, c'est ça, c'est disloqué. Voilà, j'ai fini par trouver. Ça a pris un petit moment, mais en même temps, ben, c'est sûr que quand on parle trop vite, on en oublie des choses, puis ben, faut bien s'y attendre, hein. Prendre son temps, c'est nécessaire. C'est comme, mettons, ce matin, moi et mon père, on a été déneiger un toit. C'est bien le fun, mais moi, je suis pas habitué. C'est la première fois que je montais sur une échelle de même. Mais je dis ça, là, mais quand j'étais petit, je l'avais fait, mais ça compte pas vraiment. Puis là, ben, je pelletais sur le toit, puis mon père me dit que c'est bien mieux de prendre son temps que de se précipiter puis de tout faire de travers. Parce que, tu sais, quand quelqu'un te demande un service, bien entendu, t'es pas obligé de le faire, mais si tu décides de le faire, il vaut mieux prendre son temps puis bien faire les choses. Parce que si on se dépêche, des fois, ben, c'est mal fait, c'est botché. Puis ça, c'est pas le fun. Parce que, mettons que tu as un examen, t'es pressé d'en avoir fini. Donc, tu dois tout écrire les réponses, puis tu vas te dire, tu vas pas te troller, pas te revérifier. Tu vas le donner, puis tu auras genre 58%, alors que tu aurais pu avoir, je sais pas moi, 80%. Ben, c'est justement ça le problème, parce que le monde, on dirait qu'ils oublient de prendre leur temps, parce que, tu sais, il y a rien qui presse, là. Parce que, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des affaires, des contretemps qu'on a dans la vie, puis qu'il faut se dépêcher un minimum. Mais tu sais, si tu décides juste de voir les choses comme elles sont, de prendre ça relax, de pas trop te dépêcher, c'est correct. C'est sûr qu'il y a des circonstances, là, si tu as un rendez-vous important et tu dois te dépêcher à faire le ménage, là, ok, tu peux essayer de faire vite, mais il faut que tu fasses l'essentiel. Mettons juste que tu as hâte de finir ton livre, mais il faut quand même prendre le temps de bien comprendre ce qui est dans le livre, de bien analyser. Tu sais, toutes ces affaires-là, c'est des affaires de base que pourtant, la plupart des gens ont même pas l'air de se souvenir. C'est comme... On a tellement d'affaires à penser qu'on oublie l'essentiel. C'est-à-dire de penser à nous. Parce qu'on veut pas mal plaire aux gens, mais
À force de vouloir plaire, on n'est même plus nous-mêmes. C'est peu vous dire, parce que la vie, est compliquée. Quand on grandit, on le comprend. T'sais, si vous êtes encore des enfants, que vous avez genre entre, mettons, je sais pas, entre 8 et 11, peut-être que vous n'êtes pas encore rendu là, mais moi, mettons, qui est rendu à 16 ans, je vous avoue que j'ai pas mal changé dans ma façon de penser puis de voir le monde. Puis des fois, c'est correct. Des fois, j'aime bien ma façon de penser, je me dis que c'est bien. Mais il y a d'autres fois où j'ai l'impression que c'est trop compliqué. Mettons, quand on est enfant, on voit pas les affaires compliquées dans la vie. Mettons, je sais pas, un exemple. Pour Noël, t'as un cadeau, un enfant a un cadeau, ben toi, t'es content d'avoir ton cadeau, tu vas jouer avec, tout. Mais les parents, eux autres, comment ils voient les choses, vous pensez? Ben, tu dois premièrement payer le cadeau, l'emballer. Après, ben, si c'est un enfant qui se salit, il faut le nettoyer. Parce que, mettons, ma nièce, ouais, pas ma nièce. Ma cousine, elle avait une affaire, une pâte à modeler, crème glacée. Ben après, il fallait qu'ils enlèvent tous les morceaux dedans pour que ça soit propre. Ben, c'est justement ça que les enfants, ils voient pas. C'est pour ça que c'est plus simple. Parce qu'on est dans notre petit monde idéaliste. On est comme, la vie est belle, on va jouer avec les voitures, on va s'imaginer des choses. Tu sais, c'est le fun. Quasiment tous les enfants font ça, puis c'est correct. C'est une façon pour que le cerveau se développe. En grandissant, j'ai bien remarqué que, gars, je joue plus avec des petites voitures, je joue plus avec des figurines, parce que j'ai bien compris que c'est plus vraiment ça qui me passionne. J'ai changé. Mais tu sais, en même temps, on est en constante évolution, puis je pense que c'est mieux de même, parce que si on n'apprend pas de nos erreurs, je vois pas comment on peut se surpasser puis faire mieux les choses. Je dis pas qu'on est parfait puis qu'on fait toujours bien les choses, mais des fois, ben, il faut justement se tromper pour comprendre que la vie, ben, elle veut pas nécessairement dire ce qu'on pense que c'est. En tout cas, bon, je sais pas si c'était assez clair, là, mais j'essaie vraiment là, de le dire de la bonne façon, là, mais des fois, trouver les mots, on dirait que c'est pas très facile. Je dis pas que c'est toujours compliqué, parce que des fois, ben, les mots, ils sortent tout seuls, mais des fois, il faut réfléchir pour trouver de quoi de convenable. Voilà. Ensuite, prochain sujet que j'avais envie de parler, parce que j'ai une petite liste dans ma tête, veux pas, il faut bien ça. Hein, si je veux que la vidéo dure un minimum de temps, ben, il faudra bien commencer quelque part. C'est pas pire. Mais tu sais, je me dis aussi que je préfère de quoi en même temps de vous parler. Tu sais, des fois, il y a des youtubeurs, mettons, américains, ils vont dessiner en parlant de telle affaire. Mais moi, j'ai pas l'affaire pour dessiner. Dans le pire des cas, je vais rester là, à côté à la fenêtre, là, parce que c'est pas mal sur ça que c'est à côté. Hein. Veux pas. Il faut bien appuyer la tablette quelque part, parce que si je la mets sur le sol, ben, mettons que ça va faire pas mal d'affaires à gérer. Me comprendre. Ouais. Sinon, j'ai pensé à ça. Tu sais, dans l'ancien temps, là, il y a genre 400-500 ans, le monde devait pas vraiment être comme c'est aujourd'hui. Premièrement, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas de gadgets électroniques en tant que tel. On connaissait pas grand-chose de la vie. Puis même que dans la plupart des villages puis des villes, il y avait beaucoup plus d'arbres. Parce que pour coloniser les terres, ben, ils ont enlevé pas mal d'arbres, hein, même sûrement des millions. Peut-être que je m'abuse, là, mais mettons proche de chez nous, là, où je vis, ben, il y a comme. C'était tout tranquille, il y avait des petits sentiers, des affaires de même. Là, ils ont enlevé plein d'arbres, ils ont bâti plein de maisons pour plein d'affaires différentes. Genre parce qu'il y a beaucoup d'immigrants ou parce que un concours ou je sais pas quoi. Puis honnêtement, ben moi je comprends pas pourquoi ils sont obligés de faire ça. T'sais. Il y a tellement d'autres places où ils préfèrent des maisons. Mais là, on dirait que c'est trop leur demander. C'est comme. En tout cas. Moi je sais juste de comprendre des fois, mais il n'y a pas toujours bien des affaires à comprendre. Parce que. Essayer de comprendre l'incomprenable, je pense que c'est du temps perdu. Puis je pense que vous êtes pas mal d'accord aussi. Ben, on dirait qu'en général, l'être humain cherche à tout expliquer. J'ai eu une grippe parce que j'ai sûrement été en contact avec telle personne. J'ai mal aux pieds sûrement parce que j'ai pas mal marché. Ou elle a pas répondu parce qu'elle est sûrement allongée. Mais des fois, il n'y a pas d'explication. Des fois, quand on est anxieux ou stressé, il n'y a pas toujours une raison précise. C'est juste, on est stressé parce que ça arrive à ce moment-ci. Ça donne que c'est de même que ça se produit. Mais les gens, ils voient pas les choses de même. En tout cas, il y en a qui le voient de même, mais la majorité des gens, j'ai bien l'impression qu'ils voient les choses différemment. Ben, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont eu une mauvaise journée, puis tu sais, ils en parlent jusqu'à ce que ça soit intense. Puis après, ils disent, ben là, j'ai le droit de parler, je dois te dire que ça va pas. Oui, certes, tu as le droit de dire ce que tu ressens. Mais quand tu le dis, passe à autre chose. Il y a plein d'affaires qu'on peut parler, plein de sujets positifs. Genre, comment ça va ta famille, ce que tu fais, des anecdotes drôles. Parce qu'on en a tout à compter. C'est sûr que si tu réfléchis pas que tu es sur ta tablette 18 heures sur 24, ben, je pense pas vraiment que tu vas avoir beaucoup d'inspiration sur des choses à dire. En tout cas, c'est mon point de vue parce que, tu sais, quand j'étais enfant, j'étais toujours sur ma tablette en train de filmer filmer toute ma vie. Je jouais à des jeux toute la journée, tu sais, à un moment donné. Tu n'as pas beaucoup de choses à compter de ta journée quand tu fais ça. Il faut sortir, voir du monde. Bien entendu, des fois, il y a des gens qui sont occupés, puis c'est normal, tu sais, des fois, on aura du temps très chargé, puis on doit prendre du temps pour soi. Mais tu sais,
il faut pas non plus s'isoler, parce que c'est ça que les gens font des fois. Tu sais, les gens qui sont solitaires, peu sociables, on voit souvent, tu sais, qu'ils vont gamer, lire, ils vont pas parler à grand monde. Ben ça peut être nocif. Je dis pas qu'il faut être extraverti puis parler à tout le monde tous les jours, mais au moins faire l'essentiel, les affaires de base, tu sais, mettons, tu tiens la porte à la personne qui en arrière de toi, tu dis salut, tu fais un sourire poli, tu prends des nouvelles des gens, tu sais, c'est comme pas besoin d'avoir un baccalauréat dans la sociabilité pour comprendre ça. En tout cas, moi j'ai pas de baccalauréat puis j'ai très bien compris comment ça marche. Bien entendu, on a tous des écarts de conduite des fois parce que, tu sais, marcher drette, à un moment donné, tu peux pas toujours faire ça. À un moment donné, tu vas tanguer, tu vas tasser un peu, c'est normal, puis des fois tu vas faire demi-tour parce que finalement t'es plus sûr d'où tu vas, puis c'est correct. Enfin, je sais pas si vous avez compris la métaphore, mais ce que je veux dire, c'est que des fois on change d'idée, il faut se laisser le temps, faut essayer de s'apprivoiser, apprendre à se connaître. Parce que c'est clair que des fois on va être convaincu qu'on pense d'une façon, puis on va vivre une situation, puis on va se rendre compte qu'on pense pas vraiment de même. Parce que des fois, comment ça, on lance des idées de même, on lance des points de vue de même, on dit ce qu'on pense, mais avec le temps, ça peut changer. Parce que mettons ce que je pensais il y a 4 ans, ben peut-être que je le pense plus aujourd'hui. Je ne le sais pas dans le fond, mais on mûrit, on maturise. En tout cas, il y a des gens qui maturisent pas, allez savoir pourquoi. Genre, à mon école, je vois du monde, genre secondaire 5, toujours en train de faire des jokes qui sont pas drôles. Tu sais, je veux dire, ok, c'est le fun de niaiser, ça détend l'atmosphère. Mais quand tu fais des jokes qui sont pas drôles, même si c'est pas méchant, ben, c'est quand même dérangeant. Tu sais, moi, là, je suis assis tranquille dans mes affaires, il y a un gars qui arrive, fait des jokes de tonton, il dit telle affaire, il se trouve drôle alors qu'il est pas drôle. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, vous pensez? J'ai juste envie de dire d'arrêter. Mais en même temps, c'est plus compliqué que ça. Tu sais, des fois, je vois du monde qui ont une façon de niaiser assez particulière. Tu sais, je veux bien que c'est cool de prendre la vie en souriant, puis que c'est même recommandé. Mais tu sais, quand tu prends trop la vie en souriant, puis que tu es toujours exagéré dans tes réactions, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut taper sur le nerf à certaines personnes. Mettons, j'ai une sœur à moi, ben, elle est toujours speedée, elle est toujours genre. Tu sais, je veux pas dire ça pour être méchant, là, mais tu sais, elle parle beaucoup, elle est borderline, et toutes des affaires de même, puis. Tu sais, je dis pas que c'est mal, là, mais c'est. Pour une personne qui est pas habituée à vivre ça, c'est plus compliqué, j'ai envie de dire. Mettons, moi, là, je suis habitué à la tranquillité, à la quiétude. Donc, quand j'arrive dans un lieu où il y a bien du bruit, des enfants qui crient, qui courent partout, ben, tu sais, je veux pas être fâché, mais je vais comme être un peu. Ça va prendre du temps que je m'adapte. Tu sais, mettons, j'étais chez ma soeur, les enfants, ils jouaient, faisaient du bruit. Tu sais, au début, ça allait, puis après, comme c'était intense, mais ça s'est calmé. J'ai joué avec les enfants, je me suis changé les idées, puis ça s'est calmé, tu sais. C'est justement ça. Des fois, on se donne pas la peine d'apprécier le moment présent. Puis c'est ça qui peut nous nuire, parce que, tu sais, je veux dire, c'est correct d'avoir hâte qu'un événement se produise, puis de regretter des choses. Mais tu sais, quand tu bases ta vie sur des affaires de même, ben, c'est sûr que ça va pas te mener très loin. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Ça se peut bien que mes points de vue se concrétisent avec le temps ou le contraire. Mais dans tous les cas, je sais que je suis comme je suis, puis que si je m'accepte comme je suis, peut-être que ça va se passer comme prévu. Parce que c'est sûr que souvent, il y a des imprévus. Genre, des fois, on prévoit des affaires, des événements, puis à la dernière minute, il y a une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui fait qu'on peut pas l'organiser. Mais dans ces cas-là, il faut juste. Je dis pas qu'il faut l'accepter, parce que c'est sûr que c'est dur à accepter, mais il faut comprendre que on n'a pas le contrôle de tout. Mettons que, je sais pas, mettons t'avais une réunion de famille, tu sais, avec ta tante puis ton oncle. Puis finalement, ta tante, elle doit aller travailler à la dernière minute parce que personne ne peut la remplacer. Ben, c'est plate. Mais en même temps, ben, vous vous reprendrez un autre jour, puis ça va se passer comme il faut. Tu sais, c'est comme, des fois, le monde y réfléchisse pas avant d'agir. Je dis pas ça, tu sais, pour taper dans le tas, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui vont se reconnaître. Mais tu sais, je veux dire, c'est correct, tu sais, d'être impulsif. C'est pas que c'est mal, mais la seule chose, c'est qu'il faut apprendre à le gérer. Parce que, tu sais, des défauts, ça peut devenir des forces. Ça dépend de comment tu le filtres, comment tu le gères. Parce que c'est sûr qu'une personne qui se laisse aller, qui fait jamais d'efforts, qui fait comme bon lui semble, ça se peut qu'à un moment donné, ben, elle se le fasse dire. Puis d'après moi, cette personne-là va pas apprécier de se le faire dire. Mais pourtant, si cette personne prend le temps d'y penser, elle va se rendre compte que, ben, la personne a raison. Parce que, tu sais, souvent, on dirait que quelque chose va nous énerver, puis qu'on va pas oser, ben, s'interposer, genre, donner son point de vue. Mais si quelque chose te dérange du haut, ben, hésite pas à le dire, c'est pas une autre personne qui va le faire à ta place, parce que de un, on peut pas aller dans tes pensées, puis de deux, ben, toi, ce que tu penses, c'est comme ton jardin secret, si on veut. Ben, tu sais, je dis pas qu'il faut tout dire dans la vie, parce que, tu sais, c'est bien beau d'être transparent, mais quand t'as pas de filtre, et que tu dis tout, même si c'est méchant, puis que c'est pas approprié, ben, c'est sûr que ça peut être dérangeant. Genre, être toujours inadéquat. J'en connais pas mal de monde qui sont de même, puis honnêtement, c'est pas le genre de personne avec qui je traîne habituellement.
pour être franc. Mais en même temps, des fois, on dirait qu'on juge le livre par sa couverture, puis c'est ça le problème, parce que une personne peut bien avoir la niaiseuse, laide de la face ou en surpoids, mais est-ce que tu vas vraiment juste te baser sur ça pour dire que c'est une bonne personne ou une mauvaise? Je penserais pas. Tout comme, mettons, tu fies à ce que la personne dit ou à comment elle agit. Parce que ça se peut qu'une personne ait l'air méchante, mais si c'est juste une passe méchante, tu peux pas dire qu'elle est toujours méchante, tu sais pas, t'es pas avec cette personne-là 24 heures sur 24, tu sais pas ce qu'elle vit, tu sais même pas par quoi cette personne est passée. Puis on dirait qu'on juge tout, mais quand on se fait juger, là, ah non, c'est pas le fun. Hein. Mais ça marche des deux sens. Si tu fais une affaire, mais si on te refait la même chose, sois pas surpris. C'est comme ça que ça marche. C'est comme, je te lance la balle, tu l'attrapes, tu me relances la balle, ben je l'attrape. C'est exactement comme ça. En fait, c'est ce qu'on appelle le karma. Puis j'aime bien cette idéologie parce que le karma, c'est comme plein d'affaires. Te fait le mal, ça va te revenir. Autant que te fait le bien, ça te reviendra. Autant que, mettons, tu as été victime d'une injustice, un jour tout va se régler. Bon, c'est comme ça que j'aime voir les choses parce que, tu sais, c'est sûr que la vie, elle peut être complexe. Il y a plein d'affaires qu'on peut réfléchir, mais en même temps, est-ce que ça vaut vraiment la peine, tu sais, de se casser la tête puis de toujours s'en faire avec tout? Je penserais pas. Ben, c'est vrai, tu sais, qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie puis que des fois, on se sent submergé par la honte. Mais si on se fie juste à ça pour dire que la vie elle-même, ça va pas bien. Parce que des gens, ils filent pas, c'est une mauvaise passe, ils disent, ben là, ça va pas bien, la vie s'acharne sur moi puis tout, ben. C'est sûr que je dirais pas que s'ils ont tort ou qu'ils ont raison, c'est pas ça la question. Juste que, c'est sûr que si ça va pas bien, pis que tu te dis que la vie s'acharne sur toi, puis que tu fatalises tout, ces affaires vont pas se régler. Ça m'étonnerait. Mais aussi, des fois, quand on est trop fatigué, on dirait que nos pensées sont incohérentes. Tu sais, des fois, on dirait que y a tellement d'affaires qui se passent en même temps qu'on sait même plus où mettre la tête. Puis dans ces cas-là, ben, vaut mieux prendre le temps de se reposer, de se déposer, puis de voir les choses comme elles viennent. Parce que c'est sûr que tu sais, si tu te mets la pression pour tout bien faire, pis tu veux toujours bien paraître, à un moment donné, tu vas t'épuiser plus que nécessaire. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'affaires à faire dans une vie, tu sais, on a beaucoup de responsabilités en grandissant. C'est un enfant versus un adulte, c'est pas du tout la même chose. Parce que l'enfant, là, il payera pas les impôts, il va pas aller travailler, il va pas avoir vraiment de grosses relations sociales que, genre, il va jouer, il va faire des games, voici. Oui, il y a des enfants qui vont chez leurs amis pis tout, mais je dirais pas que c'est la même chose, en fait. Ce que je veux dire, c'est que quand on est adulte, on dirait qu'on voit les deux côtés de la médaille. Alors que quand on est enfant, c'est genre, soit blanc, soit gris. Je suis triste, je pleure, je suis content, je souris. C'est aussi simple que ça, c'est ça que les enfants y apprennent, tu sais. Parce que, apprendre c'est quoi les émotions au primaire, ben, ça a l'air facile, tu te dis, je suis en colère, parce que si, parce que ça. Mais en grandissant, même les gens qui géraient bien leur colère étant enfants, ça peut tout changer. Genre, en grandissant, il y a des gens qui étaient tranquilles, qui deviennent turbulents. Puis ça peut être la cause de plein d'affaires. Enfin, ça peut être causé par plein d'affaires. Genre, mettons, des problèmes familiales, des problèmes dans les relations ou des événements traumatisants. On sait pas, en fait. Mais l'important, je dirais pas que c'est exactement ça de savoir, justement. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a des affaires qui nous regardent pas. Puis il faut l'accepter parce que, tu une personne qui se met le nez partout, qui se mêle de toutes les conversations, puis si, c'est dérangeant. Mais même moi, tu sais, je le fais des fois, mais ça change rien à mon point de vue, je veux dire. C'est sûr qu'on n'est pas parfait. Puis des fois même, ça me fait rire. Des gens donnent des conseils qu'eux-mêmes peuvent pas appliquer. Tu sais, je veux dire, c'est assez ironique. Mais en même temps, des fois, quand on veut aider quelqu'un, on n'essaie pas toujours de se dire si on ferait la même chose. On se dit juste, ben, ça pourrait l'aider lui, peut-être pas moi, mais. Comme chaque personne est différente, puis s'adapter, puis apprendre à connaître, c'est pas toujours facile. Puis ça prend du temps. Même en 20 ans, ça se peut que la personne que tu connais, tu ne saves pas grand-chose de lui. Ben, des fois, on dirait qu'on parle en haut de la surface. T'sais, on parle des affaires de base, de la soleil et du beau temps, mais des fois, on parle pas vraiment de tout ce qu'on ressent, de tout ce qu'on vit, parce que des fois, c'est plus compliqué. Mais bref, ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai dit pas mal d'affaires, mais là, je pense que je vais faire autre chose. Sur ce, salut.